à Marseille pour ce grand meeting. On peut se lever, on peut taper dans les mains ce soir, on peut agiter les drapeaux, on peut agiter les pancartes, parce qu'on est là ce soir avec de l'envie. On essaye d'être solidaire, on peut espérer changer les choses. Je pense que c'est possible, mais qu'il faut choisir la bonne personne. Et en tous les cas, allez voter. C'est le devoir des citoyens d'aller voter. Allez voter. Il faut avoir un regard positif et se dire on peut y arriver quand il faut y croire. Il faut arrêter d'avoir peur. On va continuer le combat. La seule chose qui me donne espoir, c'est les Français eux-mêmes. Tout le monde doit se lever pour la France. C'est ensemble qu'on va arriver à faire de grandes choses. Seul, on va peut-être un peu plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et plus loin, il y a la victoire. Vive la République, vive la France. Nous sommes désormais à 1 mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle. La distance qui nous sépare de l'échéance, elle peut vous paraître courte, mais elle est largement suffisante pour faire mentir les scénarios écrits d'avance. Et je veux terminer par là, pour vous dire particulièrement aujourd'hui ma fierté d'être aux côtés d'un candidat, probablement le seul, qui a décidé de mettre au cœur des enjeux présidentiels l'accompagnement des plus fragiles. Parce que les préoccupations quotidiennes, quand on est parent d'un enfant et qu'on s'inquiète des conditions de sa prise en charge, quand on a une personne en situation de handicap dans sa famille, quand on est soi-même une personne âgée inquiète de son avenir ou qu'on accompagne une personne âgée devenue dépendante ou un père d'autonomie, la réponse ne peut pas être chacun pour soi. La réponse, c'est celle de la solidarité, c'est celle de l'intervention, c'est celle de la bienveillance. Et c'est au cœur de ce que va faire Benoît tout à l'heure. Emmanuel Macron vient également d'inventer, lui qui innove tous les jours, la CSG régressive. La réforme de la CSG d'Emmanuel Macron revient en effet à faire financer la protection sociale des plus riches par les salariés les plus défavorisés et par les retraités, mais également à en exonérer le capital. Il veut en effet instaurer une flat tax de 30% sur les revenus du capital. Et tant pis si la charge de la protection sociale doit peser entièrement sur les Français les plus modestes. 1,7 point de hausse de CSG, c'est pour un retraité qui ne touche que 1 300 € par mois, une augmentation d'impôt de 280 € supplémentaires. Puisque Emmanuel Macron aime tant la régression, nous allons le faire régresser dans les sondages. Alors oui, seul, on va peut-être un peu plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et plus loin, il y a la victoire de la gauche. Vive la République, vive la France. On entend des dirigeants politiques, comme le disait si admirablement tout à l'heure Jérôme Guedj, faire le commerce de la peur, faire le commerce de la haine de l'autre, faire le commerce de l'exclusion, proposant un visage de la France qui, certaines fois, nous dégoûte quand il parle, nous donne la nausée quand il parle, dont nous mesurons les désordres pour notre société qu'impliquerait leur élection. Quand moi je me suis promené aujourd'hui à Marseille, d'abord avec Henri, Gibraël, dans les quartiers nord, du côté de l'Alhambra, il se passait quelque chose de radicalement différent, qui n'a rien à voir avec le monde tel qu'il nous est décrit par Marine Le Pen, décrit par François Fillon. Un monde gris, sinistre, un monde dans lequel personne n'aurait envie de vivre. Si on fait un peu l'effort d'aller dans les quartiers populaires, on se rendra compte assez vite que les femmes et les hommes qui y vivent y expriment des demandes normales, légitimes, standards quelquefois, toutes simples. Celle de vivre mieux, et je vais essayer d'en parler ce soir, celle de vivre mieux et avec simplicité. Tout à l'heure, on m'a offert un cadeau, je remercie Patrick, Marie-Arlette, tous ceux qui m'ont proposé ce petit cadeau. C'est un maillot de l'OM, floqué en lettres d'or, derrière, Hamon, avec un numéro 25. Pourquoi 25? C'est le minimum qu'on va faire au premier tour des élections présidentielles. Je vais revenir avec ce maillot
à Paris. Et je ne suis pas tout à fait certain que je ferai beaucoup le commerce des images qui ont été photographiées abondamment par tous les militants marseillais aujourd'hui, à Mont et Camaillot de l'OM, parce que bon, là, ça risque d'être 25, moins peut-être quelques non. En vérité, on peut être aussi supporter du PSG et vouloir la justice sociale, comme on peut être supporter de l'OM et être parfaitement fraternel. Surprendront, parce qu'elles démentiront toutes les prophéties les plus apocalyptiques qu'on a pu entendre depuis maintenant des semaines, selon lesquelles, attention, avec cette gauche-là, le pays allait être à terre. Mais qui ne voit pas que depuis des années, non pas chez nous, mais partout ailleurs, les solutions libérales mettent à terre les économies, mettent à terre les modèles sociaux, mettent à terre l'État-providence, mettent à terre le projet européen, font naître les extrémismes, font surgir le nationalisme, font prospérer l'extrême droite. L'austérité, elle prépare le peuple. L'austérité, elle prépare les coups, elle prépare la guerre de tous. Qui ne voit pas que demain, le coût de la pollution sera payé cash par les États, cash par les plus pauvres, et que ça se fera de toute façon au détriment de nos droits et des emplois. Dans la hiérarchie des questions qui nous sont posées, la question de la transition écologique, de la conversion écologique de notre modèle économique était primordiale, et que le reste devait procéder de cela, et que si on y regardait de très près, on observerait que, souvent, les questions environnementales sont des questions sociales. Nous sommes en train d'assister sous nos yeux à une formidable révolution de la longévité. Pour la première fois dans l'histoire, 4 générations vivent ensemble. L'allongement de la vie, c'est une chance et un progrès. Mais c'est aussi un défi considérable pour la France, puisque nous dirons de quelle manière nous voulons vieillir et de quelle manière nos parents vont vieillir. Au centre droit, Emmanuel Macron propose lui aussi la remise en cause de notre système de retraite. D'abord, que l'on se dise les choses clairement. Quand on veut 60 milliards de réduction de la dépense publique, ça se fera de toute manière au détriment des services publics locaux. S'il y a demain des EHPAD, des maisons de retraite, gérées par des départements ou gérées par des municipalités, il y aura moins de services, moins de prise en charge si on continue à mettre la pression sur les collectivités locales. Maintenant, c'est la course à la suppression des fonctionnaires. Mais croyez-vous que le matin, quand un fonctionnaire se lève, il dit « Tiens, ce matin, je vais faire fonctionnaire ». Quelle est cette drôle de manière de parler des agents publics? Je peux être jardinier, je peux être infirmière, je peux être auxiliaire de vie. Ça se respecte, un fonctionnaire. Ça se respecte pour le métier qu'il le tient, pour le service qu'il rend, et parfois avec un salaire de misère. C'est une chance aussi, et je veux insister là-dessus, pour notre société d'avoir en son sein 15 millions de seniors qui ont tant de choses à nous transmettre. Une expérience certes, mais aussi une mobilisation, une capacité à être là au moment où la solidarité est nécessaire et leur générosité. Regardez d'ailleurs autour de vous, dans votre entourage, dans les associations de votre ville, ici par exemple à Marseille. Combien d'associations sportives, sociales, culturelles, dans nos villes, dans nos quartiers, seraient aujourd'hui totalement exemptes sans le bénévolat des 4 millions de retraités qui les animent. Vous avez une extrême droite qui défend une France apaisée. Et qu'est-ce que la France apaisée de Madame Le Pen? Celle qui s'en prend aux fonctionnaires de police, aux juges et à la presse. Vous imaginez la société avec celles et ceux qui sont derrière Madame Le Pen, celles et ceux dont on a libéré les pulsions xénophobes, si eux occupaient toutes ces fonctions gouvernementales et derrière eux, les principales fonctions administratives dans la justice, dans la police, dans toutes les grandes administrations? Mais nous aurions là une société qui serait le contraire d'une société apaisée. Puisque nous voulons faire battre le cœur de la France, merci en tout cas aux Marseillais toute cette journée d'avoir fait battre mon cœur.